Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à une assurance collective que nous proposons à nos membres. Pour les aspects pratiques, les micros ont été coupés, donc il n'y aura pas d'échange directement avec l'équipe et l'orateur. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via l'onglet Q&R, donc questions-réponses, que vous allez vous y inscrire et éditer votre question, puis la publier, et elles sont visibles par tous. Les questions seront traitées après la présentation. On fera une synthèse de celles que l'on retiendra. On respectera le temps de 1 heure de webinaire et de ce fait, je vais commencer. Donc le thème est bien prévenir plutôt que subir, tout savoir sur l'assurance collective RC Forêt proposée à nos membres et les bonnes pratiques forestières. En quelques mots, qui est la Société Royale Forestière? C'est une association qui existe depuis 130 ans, qui a une expertise au service de la forêt et des forestiers, plus de 2800 membres, qui, eux, représentent 150 000 hectares de forêt belge, en sachant par ailleurs que la forêt belge représente 50% qui appartient aux propriétaires privés. Et donc, on est actif sur l'ensemble du territoire. Nos services sont principalement l'information et la formation. Ça, c'est vraiment le service en continu, de base. Nous avons aussi des services personnalisés comme l'assurance, le soutien au reboisement ou la certification forestière. On propose également des coachings forestiers. On a une approche sur la santé de la forêt avec des correspondants observateurs qui peuvent se déplacer chez vous, chez les membres. On a une activité également de sensibilisation du public à la forêt. Et tout un volet qui occupe pas mal de temps, c'est sur l'innovation et le développement au sein de notre association. On est une équipe de 25. L'objectif du webinaire, c'est bien sûr mieux comprendre la responsabilité du propriétaire que vous êtes très probablement, le fonctionnement de notre assurance collective RC Forêt et les bons réflexes de prévention. Pourquoi nous avons mis en place cette assurance collective? Cela fait déjà plus de 40 ans, si pas 50 ans maintenant. Mais la responsabilité civile du propriétaire est engagée lorsqu'il y a un dommage causé, bien sûr, à un tiers, par un élément qui vous appartient dans votre propriété forestière. À 99% des cas qui occupent notre RC Forêt, c'est bien sûr les arbres, la chute d'arbres, la chute de branches, principalement. Les conditions pour qu'il y ait activation de la RC Forêt, c'est qu'il faut une faute, un arbre qui tombe, un dommage sur la voiture, et qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le dommage, c'est-à-dire que la voiture n'était pas endommagée par ailleurs à un autre moment et que le dommage provient bien de la faute. Alors, qui est couvert? Donc, la garantie concerne le propriétaire, le membre, qui est membre chez nous, mais également les nus propriétaires, les usufruitiers de ce propriétaire membre, les gardes de cette forêt, ceux qui seraient vraiment officiellement gardes chez vous, et également les gérants. Là, on pense plutôt au groupement forestier où le gérant n'est pas toujours le propriétaire. Ça peut être quelqu'un qui est élu par l'assemblée de la société et qui a la garde et la gérance de la forêt. Et ça s'applique à quoi? Principalement tout ce qui est, bien sûr, avec des arbres, donc bien forêt, bois, bosquets. Les peupleraies sont concernés, les haies, les arbres isolés et les alignements sont également, il est possible de les couvrir via cette RC Forêt. Les types de dommages couverts, c'est bien les dommages corporels, les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs aux dommages corporels ou matériels. Par exemple, un arbre qui tombe sur une menuiserie, cette menuiserie se voit pénalisée
par un temps d'arrêt de sa production de châssis, disons, et eh bien, l'assurance va couvrir ce temps d'arrêt pour le sinistré. Donc, condition importante pour la couverture, pour bénéficier de la couverture, c'est que la forêt soit bien sûr maintenue en bon état. Avant, on parlait de gestion en bon père de famille. À l'heure d'aujourd'hui, on parle d'une forêt entretenue de manière raisonnable, prudente et diligente, pardon. Le propriétaire doit également prendre des mesures de précaution pour éviter les accidents, mais ça c'est valable dans toutes les assurances dommages et accidents, bien sûr. Alors ce qui est important, c'est de savoir ce qu'elle ne couvre pas également. Les dégâts dans votre forêt ou sur vos propres infrastructures, votre voiture, un chalet de chasse ou autre, ou un arbre qui abîme un autre arbre, l'assurance n'intervient pas. Dommages causés directement par les travaux d'exploitation forestière réalisés par un tiers. Donc vous avez fait une vente de bois. La vente de bois, il y a un contrat qui est passé avec un exploitant, enfin un acheteur bois. L'exploitant fait des dégâts, c'est bien sûr son assurance qui va intervenir. Donc, ce qui veut dire derrière ce mot, c'est que si vous, en tant que propriétaire ou un de vos enfants, doit couper un petit arbre qui barre la route, par exemple, et que, enfin, qui est dans votre forêt, et que cet arbre tombe vers la prairie du voisin ou le petit chalet de la maison, du jardin du voisin, là, l'assurance pourra couvrir. Les arbres en contexte urbain et en agglomération ne sont pas couverts, donc les fonds de jardin ne sont pas couverts dans ce domaine-là par notre RC collective. Les zones aménagées ou exploitées en zone de loisirs, les campings, parcs d'attractions et toute autre activité où il y a quelques arbres, ça ne nous concerne pas. La prévention, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est bien sûr le propriétaire qui gère sa forêt, on l'a dit tout à l'heure, avec prudence et diligence, ce qui implique de surveiller le risque, d'agir sur les arbres dangereux observés et sécuriser les zones sensibles. Alors, tous les propriétaires dont je suis aussi, on ne dort pas choqué à côté de chaque arbre, donc il y a bien sûr, c'est bien pour ça qu'il y a une assurance, bien entendu, mais donc c'est le minimum, c'est de faire le tour une fois, deux fois par an sur les zones sensibles pour aller observer ces arbres. On verra ça un peu plus loin. En cas d'accident, surtout ne pas vous avancer en termes de responsabilité, puisque ça, c'est bien le travail de la compagnie d'assurance. En zone, quelles sont les zones prioritaires qui sont à risque? Mais ce sont évidemment le long des routes et des voiries, le long des chemins fréquentés, chemins ouverts au public, chemins forestiers, près des habitations. Donc votre forêt est près d'une habitation et bien sûr près des infrastructures. Une qui est bien sensible, c'est bien sûr les lignes électriques et la SNCB qui sont des situations délicates. Qu'est-ce que ça veut dire prévention? On en a déjà parlé. C'est inspection et abattage, mais ça peut être aussi un élagage simplement. Et c'est une surveillance, voire une signalisation. Par exemple, lorsqu'il y a un endroit, un arbre qui est tombé, ça allait mettre un panneau ou une rubalise pour qu'une voiture ne vienne pas percuter un arbre en plein milieu de la route. Ça évitera bien des soucis à tout le monde. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? C'est bien sûr en tant que propriétaire, en tant que membre, une formation ou faire appel à des experts dans le cadre de ces surveillances ou de ces observations, ou voire de même d'organiser des chantiers d'abattage. Bien sûr, vérifier avant toute activité, surtout où vous ouvrez votre forêt à des activités telles que les scouts ou la chasse, par exemple. Mais là, c'est un autre. Voilà, ça peut être des situations où on peut profiter de ce moment-là pour faire la surveillance. Et bien sûr, surtout utiliser des utilisateurs qui travaillent chez vous ou qui sont chez vous, qui seront également vos yeux. Donc moi, j'ai eu le cas, hein, c'est le bûcheron fait son bois de chauffage chez moi et en faisant son bois de chauffage, il observe un érable
on va dire, de 1 mètre de circonférence avec une nécrose dans les branches hautes que je n'avais même pas vues. Et il a évidemment pris le bois et je lui ai même offert le bois de cet arbre-là. La signalisation, ça peut être en propriété, prévenir de l'accès, ce qui est public, ce qui n'est pas public, puisque vous n'aurez pas les mêmes comportements sur les chemins privés ou les coupe-feux ou à l'intérieur des forêts, bien entendu. Et signaler d'éventuels travaux forestiers. Ce sont des panneaux ou des affiches qui sont disponibles par exemple, chez Contact Forestier. Alors, comment ça fonctionne, notre assurance collective RC Forêt? Tout d'abord, le montant de la couverture, donc elle est assez conséquente par rapport à d'autres. C'est bien 2 500 000 euros par sinistre pour les dommages corporels, matériels et immatériels, comme on a dit, tout confondu. Il existe des sous-plafonds pour certaines catégories de sinistres. Donc, s'il y a eu un trouble de voisinage ou atteinte à l'environnement, il y a un plafond à 750 000 euros. La protection juridique qui peut, dans certains cas, bien être nécessaire est plafonnée à 25 000 euros. Et les dommages causés par l'eau, le feu ou l'explosion. Bon, l'explosion, on n'a pas encore eu de cas. Le feu, attention de ne pas confondre non plus, votre responsabilité là pourrait être mise en cause, donc, mais c'est surtout pour l'eau ou une digue d'un étang qui lâche, là l'assurance va intervenir. Pour les dommages matériels et immatériels, il y a une franchise, elle est de 10%, 10% du dommage, avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 2 500 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette franchise? Ça veut dire qu'on va l'activer et elle est vraiment nécessaire pour nos membres pour les gros dégâts. Pour les dégâts de moins de 1 500 euros, ça peut être une clôture, ça peut être un toit ou autre, ça va, ça ne va pas, je veux dire, ça ne mérite pas d'activer toute l'assurance pour ce type de dommages. Et donc, on a préféré axer sur les dommages principaux. C'est un accident de voiture, voire un décès sur la route suite à une chute d'arbre. Par contre, il n'y a pas de franchise pour les dommages corporels. Qui peut en bénéficier? Donc, c'est une assurance qui est accessible aux membres en ordre de cotisation et qui souscrivent à ce qu'on appelle la cotisation premium. Les conditions: le membre doit déclarer l'entièreté de ses parcelles boisées situées en Belgique. Il peut ajouter éventuellement les parcelles agricoles arborées, donc alignement ou autre, mais ça c'est une option, c'est une opportunité ou une option pour le membre. Communiquer à la société forestière la liste des parcelles cadastrales concernées. Si certaines de ces surfaces ne sont pas déclarées, le membre risque de ne pas être considéré comme assuré, puisque c'est une des conditions, c'est qu'il a bien déclaré l'ensemble de ces parcelles. La cotisation en 2026 est de 53,50 € forfait unique, plus 1,34 € par hectare. Un sujet qui revient régulièrement, la tempête, c'est quoi? Quel est le transfert de responsabilité? Donc, il y a une définition, en tout cas selon les assurances de dommages, donc c'est bien les assurances de type incendie, habitation, auto, etc. Ils considèrent la tempête si le vent fait plus de 80 km/h. Et quoi qu'il en soit, le propriétaire reste responsable. Il peut y avoir on peut retirer la responsabilité du propriétaire en cas de force majeure. Et là, on est bien sur des vents de plus de 160 km/h qui va en général endommager une zone géographique bien donnée. Et là, la compagnie pourra démontrer que le propriétaire n'est pas responsable des dégâts. Et souvent, il utilise la reconnaissance du fonds des calamités pour retirer votre responsabilité, notre responsabilité en cas de dégâts. Le terme de responsabilité, en termes de responsabilité, et ça c'est valable même en dehors pour tous les dégâts,
c'est la compagnie d'assurance, donc nous on travaille actuellement avec Vivium, qui a toujours la direction du litige. Alors ça veut dire quoi? C'est qu'il a le droit exclusif de décider de la stratégie pour défendre nos intérêts, vos intérêts, face à un tiers qui vous réclame des dommages et intérêts. Et donc ça, c'est le point central, c'est que ça va, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, ne vous engagez pas dans votre responsabilité, c'est le rôle de la compagnie, de notre compagnie, de définir la responsabilité en cas de sinistre. Le membre fera donc d'office sa déclaration de sinistre à la société forestière, quelle que soit la situation, et bien sûr s'il est membre premium. En cas de sinistre, donc, il y a une procédure qui est en ligne, elle est assez simple, mais il y a toute une série évidemment d'éléments qu'il faut compléter. On ne va pas les passer en revue ici, mais le membre, bien sûr, doit rentrer en contact avec la SRFB le plus rapidement possible. Il va vérifier la situation, s'il est bien en ordre de cotisation, si la parcelle concernée fait bien partie de son dossier. Ensuite, nous transmettons cette déclaration à notre courtier avec qui nous travaillons et avec qui va être notre intermédiaire vis-à-vis de la compagnie d'assurance, ici Vivium actuellement. Et donc, c'est important de ne pas bypasser cette procédure puisque le tarif préférentiel que l'on a, c'est bien parce que c'est nous qui sommes en première ligne pour gérer les situations. Et si pour une raison ou pour une autre, le sinistre ne vous met pas en cause, je vais dire, ben ça, c'est toute la procédure qui va, elle sera quand même mise en œuvre, mais c'est pour bien que chaque partie prenante fasse son travail sans être perturbée par d'autres informations extérieures. On a quelques exemples qui sont fictifs, mais qui sont souvent en fait des questions de nos membres. Une branche qui tombe sur une voiture, hein, qui n'est pas la vôtre bien sûr, garée le long d'une route. Donc il y a quelques éléments de réponse qui vont être assez fréquents hein, dans ce type de... Enfin, c'est assez banal comme réponse, c'est qu'évidemment la responsabilité civile, la RC Forêt couvre les dommages de ce type-là à des tiers si la responsabilité du propriétaire est bien engagée, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette responsabilité dépend principalement de l'état de santé de l'arbre et des circonstances de l'accident, si c'est lui qui a fait tomber l'arbre en rentrant dedans ou pas, par exemple. Le contrat prévoit que la forêt doit être évidemment bien entretenue et qu'il éventuellement eu des mesures de précaution, mais c'est très rare dans ce cas-ci. Ici, c'est garé en dessous d'un arbre et il y a une branche qui tombe. Hein. Et donc ici, si l'arbre est visuellement en bonne santé et que la responsabilité du propriétaire est engagée, l'assurance interviendra. C'est toujours à confirmer évidemment au cas par cas, mais ici, dans la majorité des cas que nous avons eus, et depuis plusieurs dizaines d'années, c'est le type d'accident qui est le plus fréquent avec la chute d'arbres, évidemment, et notre assurance intervient. Donc ici, c'est vraiment la réponse basique, mais sur lequel, évidemment, on active l'assurance. Alors, si un promeneur rentre dans votre forêt privée, donc il y a même un beau panneau, alors qu'il n'y est pas autorisé, suis-je responsable s'il lui arrive quelque chose? Donc c'est toujours la même chose, on va définir, enfin la compagnie va définir si la responsabilité du propriétaire est engagée, comment est-ce qu'il peut se décharger, c'est pas tellement l'état de la forêt, parce que ça, on le verra juste après l'exemple suivant, mais c'est est-ce qu'il a des mesures de précaution qui ont été prises? Ben, il a mis un panneau d'information, le promeneur est bien informé que l'accès est interdit ou qu'il y a un panneau d'interdiction parce qu'il y a la chasse, par exemple, etc. On va analyser les circonstances, enfin, la compagnie va analyser les circonstances de l'accident. Le contrat prévoit de toute façon que la forêt, enfin, vous avez une forêt qui est bien entretenue, puisque c'est le principe de base, et qu'il y a différentes mesures de précaution, donc ça c'est bien ce qui est convenu. Malheureusement, ou en tout cas, l'accès interdit ne supprime pas automatiquement votre responsabilité en cas d'accident. Donc ce sera vraiment un cas qui sera analysé et jugé par et analysé, et la compagnie donnera toujours cette direction du litige. Et bien sûr, tout ce que vous aurez mis en place pour faire comprendre aux promeneurs qu'ils n'étaient pas au bon endroit
malgré les informations, ou bien même qu'il a enfreint le code forestier et qu'il est sorti des sentiers ou qu'il a pris un coup de feu, évidemment, jouera en votre faveur pour vous déresponsabiliser de cet accident. Nous aimons les arbres morts conservés en forêt pour des raisons de fonctionnement de nos écosystèmes forestiers en Natura 2000 ou bien en certification PEFC. Donc c'est bien une pratique qui est même encouragée. Cependant, le propriétaire, là, on est clairement dans la surveillance, ne va pas créer du danger là où il pourrait l'éviter. Donc les bonnes pratiques, c'est bien le bois mort va être plutôt concentré, je parle bien des bois morts sur pied, hein, à l'intérieur des massifs. On va éviter les bois morts sur pied au bord de route le long des chemins, donc on va procéder à l'abattage de ces bois morts, après qu'ils soient exploités ou pas, ça c'est une autre question, mais en tout cas couché au sol, il ne sera plus menaçant. Certains signalent la présence de ce risque qui va encore une fois atténuer votre responsabilité, qui pourrait intervenir en votre faveur en termes de responsabilité. Et là, clairement, chaque situation sera appréciée au cas par cas. C'est bien des exemples que nous avons présentés qui illustrent des situations possibles et comme on l'a dit plusieurs fois, ce sera analysé individuellement. L'assurance, on est à plus de 70 000 hectares pour plus de 1100 membres. Donc, on est sur enfin, je vais dire, on est sur une assurance collective qui est bien soutenue et je peux vous dire que certains sinistres, nos membres, quand c'était des sinistres avec accidents, dommages corporels, ils étaient bien contents de l'avoir. Ça a vraiment permis de sortir le propriétaire d'un risque financier très important. Et donc, elle fonctionne bien. Plus on est, plus on va pouvoir avoir évidemment du poids auprès de la compagnie d'assurance et en espérant que, évidemment, pouvoir aussi maintenir le prix préférentiel. Il faut savoir que, ça c'est comme toute assurance, que si la sinistralité est plus élevée que ce que la compagnie d'assurance touche en termes de cotisation, enfin de paiement d'assurance, c'est à ce moment-là qu'on analyse la révision des conditions. Et ici, on est stable depuis quelques années, malgré le nombre d'arbres dont on observe des dégâts sanitaires. Et donc, un arbre qui a une pourriture à l'intérieur du pied ou bien une pourriture qui ne se voit pas, ça c'est clair que le propriétaire n'est pas censé le voir et donc l'assurance intervient. Donc, merci pour votre attention. Il y a un disclaimer qui est vraiment important, c'est que c'est vraiment une réunion d'information, informative. C'est bien sûr les conditions particulières et générales qui sont d'application. La présentation ici est une sensibilisation, une information. Elle est bien là pour vous accompagner et je propose de passer aux questions. Donc, que couvre la notion de forêt entretenue de manière prudente, diligente et raisonnable? Y a-t-il des règles de gestion définies? Il n'y a pas réellement de règles définies puisque anciennement on parlait de gestion en bon père de famille. C'est une phrase qu'on retrouve dans beaucoup de clauses de conditions générales d'assurance. Ce n'est pas évidemment la lecture que moi j'apprécie le plus, mais c'est quelque chose, c'est comme dans sa maison, dans son jardin, on entretient son jardin raisonnablement. Si vous voulez une référence, ça, on a le système de certification forestière, ou en tout cas la charte des bonnes pratiques forestières. Voilà, ça c'est un guide qui vous informe de ce que l'on fait pour avoir une forêt raisonnable. Donc il n'y a pas de règles définies au niveau assurantiel. C'est bien pour ça aussi que cette négligence qui pourrait être observée ici dans notre expérience, elle n'a jamais été constatée puisque nos membres sont souvent des gens qui sont très proches de leur forêt et de leurs arbres. Ça réclame désormais que nous financions l'élagage au-dessus
de ces fils, alors que jusqu'à présent, ils se chargeaient eux-mêmes de cet élagage considéré normal. Donc, c'est, oui, depuis maintenant une dizaine d'années, enfin, c'est Elia et ça je ne connais pas, mais enfin, ça doit être l'ORES et l'entretien des réseaux électriques, si je ne m'abuse. Dans certains cas, facture, soit demande aux propriétaires d'entretenir et d'élaguer, soit vous pouvez leur demander de le faire et de vous facturer, soit ils le font d'initiative et ils vous envoient la facture. En fait, de nos membres, on reçoit différents scénarios. Ça dépend des cas. Et donc, c'est un travail qui avant de fait était offert, mais qui aujourd'hui de fait est payant parce que c'est votre responsabilité. Alors si vous ne les élaguez pas, c'est pas pour autant que l'assurance n'interviendra pas. Je vais dire, c'est plutôt une convention entre un propriétaire et son voisin. Il faut bien savoir que là, peut jouer aussi dans ce dossier-là, si on est le long des routes, la limite, donc le code rural et les limites entre propriétés. Il faut savoir que toute branche qui dépasse sur la propriété du voisin appartient toujours au propriétaire de l'arbre et qu'il en a la garde et donc éventuellement l'élagage. J'espère avoir été clair, je pense. Et donc, s'il n'y a plus de questions, je vais clôturer le webinaire. Ce webinaire a été enregistré. Il va être évidemment analysé par notre courtier d'assurance pour bien vérifier s'il n'y a pas des coquilles dans l'exposé. Et il sera de toute façon, s'il reste des questions qui vous sont peut-être particulières, on a prévu vous les communiquer au secrétariat de la société forestière et elles seront analysées au cas par cas. Et de toute façon, sur notre site, vous avez les différents contacts sur l'onglet Assurance qui vous permet d'analyser plus précisément, pour ceux qui ne sont pas encore couverts par cette assurance, les conditions et l'accès à ce service personnalisé. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour votre attention.